On a le sentiment donc que ce rapprochement se fait pas à pas, petit à petit. Il l'avait dit au mois de décembre, Barack Obama, somos todos americanos. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est une première photo pour l'histoire, justement? Oui, alors déjà, le sommet des Amériques, c'est une grand-messe. Et comme tous les pays latino-américains ont quelques soucis intérieurs, de corruption, etc., il est certain que le projecteur est braqué sur Cuba et les États-Unis. Il y avait déjà eu la poignée de main lors des obsèques en Afrique du Sud de Mandela. Là, c'est plus important parce que ça va être institutionnel. Cela étant, il n'y a pas de réunion programmée, c'est-à-dire ils vont se croiser. Je pense que les photographes vont trouver une opportunité. Attendre ce moment, bien sûr. Mais il ne va Ça pas sera se passer. informel. Voilà, c'est informel et il n'y aura pas de résultat dès le lendemain. Parce qu'aussi, c'est un bon exemple de la façon dont les choses se passent à la fois au niveau diplomatique, mais au niveau intérieur. Le président Obama, c'est paradoxal, c'est le président de la plus grande puissance du monde, mais il a moins de pouvoir que le président français. Et donc, parce que le système institutionnel est fragmenté, il a vraiment besoin du Congrès. Il peut faire un certain nombre de gestes par décret, et d'ailleurs il a agi un petit peu par décret, mais s'il va trop loin, les républicains vont crier, et puis ils ont toujours la possibilité de saisir les juridictions. Ça, c'est le côté très litigieux des États-Unis, en disant, regardez, le président a violé la Constitution en faisant tel et tel geste. Alors par décret, il a déjà en effet assoupli un petit peu les effets de l'embargo. Concrètement, comment ça se traduit? Est-ce que ça se traduit déjà sur place à Cuba? Oui, alors il faut aussi relativiser. Il y avait déjà près d'1 million d'Américains, simplement des Cubains américains, qui avaient la possibilité d'aller à Cuba. Mais même les républicains semblent ouverts à la possibilité d'ouvrir le tourisme, et il y a une proposition de loi au Congrès, bipartisane, ça veut dire avec des défenseurs démocrates et républicains. L'honnêteté oblige à dire qu'il y a beaucoup de démocrates et peu de républicains, mais il y a quand même une proposition de loi qui vise à ouvrir le tourisme et une autre proposition de loi qui vise à lever l'embargo. Mais la levée de l'embargo ne peut pas être totale. Ce que peut faire Obama tout seul, s'il n'y a pas de majorité au Congrès, c'est accorder des exemptions au cas par cas. Par exemple, là, il est autorisé que des navires qui transportent des personnes ou des marchandises à destination de Cuba puissent dorénavant faire escale dans des ports américains. Donc ça peut se faire par un geste du secrétaire au Trésor, ponctuel, au cas par cas. Mais on ne peut pas lever un embargo par une dizaine ou une centaine de mesures ponctuelles. Albizi sur Europe1.fr nous dit, tant qu'il n'y aura pas de libre circulation des hommes et des idées, cette annonce est un leurre, et la situation économique des Cubains va-t-elle s'améliorer réellement dans les mois qui viennent? Oui, alors il faut effectivement distinguer la situation économique, la situation politique. La situation économique ne peut que s'améliorer. C'était un embargo qui était très très suivi, malgré l'assouplissement depuis 3 ans. Donc il y a une vraie pauvreté, et les sondages qui commencent à être faits, dont on a connaissance, montrent que la quasi-totalité des Cubains sont en faveur de cette ouverture économique. Le politique, c'est plus difficile. Moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux toujours, plutôt que d'ostraciser un pays, le mettre en confrontation avec des idées un petit peu plus démocratiques, et qu'à terme, ça va ouvrir le pays. Mais c'est vrai qu'à court terme, nous ne sommes pas sûrs, personne ne peut être sûr qu'il y aura de libéralisation politique.